s'agit de désengagement de qui? De forces non étatiques. Non, non, mais on a parlé de forces non étatiques. Ces forces non étatiques sont connues. Donc quand on dit non étatiques, c'est qui n'appartient pas à l'État. Les forces négatives. RDF, ce n'est pas une force étatique, c'est une force qui appartient, c'est une force de défense rwandaise. Ça appartient à l'armée rwandaise qui est présent et active sur le territoire congolais, dont le Rwanda n'est pas en train d'accepter. Pourquoi les Rwandais signent alors? Les S'ils Rwandais ne se reconnaissent pas dans le M23, pourquoi les Rwandais signent? Voilà pourquoi j'ai dit que l'accord est porté de ces germes-là de perpétuation du conflit. Parce que si on n'arrête pas, si on ne neutralise pas les RDF, pas les RDF, la rébellion rwandaise, les FDLR, ça veut dire que les RDF va continuer à soutenir le M23. Or, nous, de notre côté, nous demandons à... Il faut comprendre la cacophonie qui est là. Nous demandons à ce que les Rwandais, n'est-ce pas, puissent se retirer de notre territoire. Parce qu'ils soutiennent, ils doivent cesser à soutenir le M23. Or, le Rwanda n'est pas en train de reconnaître qu'ils soutiennent le M23. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Depuis longtemps, il n'a jamais reconnu. Depuis longtemps, il n'a jamais reconnu. On est tombé dans l'erreur. Nous sommes tombés dans le piège du Rwanda. Ça veut dire que cette force-là sera avec la RDC sur notre territoire. Imaginez-vous une armée, comme je l'ai dit tantôt, qui a tué, qui a violé, qui a pillé dans notre pays, qui a violé massivement les droits de l'homme au Congo. Mais dans l'accord signé, on a ignoré un pilier majeur. Vous avez suivi les déclarations du président américain. Un pilier majeur. Il a épinglé les Rwandais. Qui est la justice. Vous parlez de Donald Trump, monsieur les journalistes. Il a épinglé les Rwandais. Vous savez l'article 74 de la Constitution. Quelqu'un peut nous aider à lire cet article-là. C'est le président Félix Tshisekedi qui a prêté serment sur la Constitution congolaise de sécuriser les Congolais et leurs biens, de garantir l'intégrité de notre territoire. Mais aujourd'hui, le gouvernement congolais se tourne vers Trump. On dirait que c'est Trump qui est notre président. Il y a des accords bilatéraux. C'est Tshisekedi Il y a des relations qui a ce devoir-là de se battre à fond pour recouvrer notre intégrité, pour nous sécuriser, et non pas Donald Trump. Je vais vous montrer que Donald Trump n'a aucun intérêt pour la RDC. Et il a dit qu'il ne connaissait pas la RDC. Il ne savait pas il ne savait même pas situer la RDC sur la carte d'Afrique. Et dans les relations internationales, on appelle ça les jeux d'intérêt. Et il a dit lui-même que quand on lui a dit, quand il a appris qu'il y a beaucoup de minéraux là-bas, c'est ainsi qu'il s'est impliqué. Et voir même, s'il vous plaît, j'ai fini. Il faut même comprendre. Oui. Il a demandé même d'être primé, prix Nobel de la paix, s'il fait signer l'accord. Or, quand le docteur Denis Mukwege a été primé prix Nobel de la paix, il n'avait jamais demandé d'être primé et il ne savait pas qu'il serait primé un jour prix Nobel de la paix. Vous êtes jaloux. On n'est pas jaloux. Vous voulez pas quelqu'un d'autre être prix Nobel de paix, être prix Nobel de paix, on ne le demande pas. C'est le monde qui constate votre prouesse. Vous êtes journaliste. Il a souhaité. Non, Mukwege n'a jamais souhaité. Il faut comprendre qu'on ne souhaite pas devenir prix Nobel de paix. Il a souhaité. Je dis ceci. On ne souhaite pas devenir prix Nobel de paix. Le monde constate seulement votre travail et il vous prime. C'est le cas du docteur Denis Mukwege. Denis Mukwege, ça n'a jamais été un plaisir pour lui de réparer les femmes. Mais il vient répondre à un problème. Et le monde a été étonné de voir qu'un homme pouvait, n'est-ce pas, opérer plus de 30 000 personnes. Pas seulement opérer, mais les soutenir sur le plan psychologique, sur le plan financier. Et les intégrer facilement dans la société. C'est par là que le monde a reconnu le travail du docteur Denis Mukwege. Monsieur Marius. Mais Donald Trump n'a pas trouvé d'abord la solution. Il appelle directement au prix Nobel. Et il vous dit que c'est l'Amérique qui va gagner beaucoup à ce qui concerne les minéraux congolais. Nous allons rentrer dans l'aspect économique de cet accord. Vous allez comprendre que l'accord est en défaveur pour la RDC. Vous avez compris que sur le plan politico-sécuritaire, c'est nous qui sommes d'abord des perdants parce que le RDF, dans l'accord, on ne les reconnaît pas comme des agresseurs et on ne reconnaît pas la RDC comme pays agressé. Tous les Africains que nous avions connus pendant 30 ans ne sont pas reconnus. C'est vous qui le dites, mais dans l'accord, on parle de désengagement, donc les retraits des troupes rwandaises. Non. On a bien vu. Monsieur, pourquoi vous revenez beaucoup sur ça? On a parlé des engagements des groupes non étatiques. Vous voyez? Et je vous ai dit quels sont ces groupes non étatiques-là. Le M23, c'est un groupe non étatique. N'est-ce pas? Le FDLR, c'est un groupe non étatique.
le Codeco, c'est un groupe non étatique, et d'autres groupes armés qui pullulent ici et là. Et on dit encore ce qui est plus grave, que ces groupes non étatiques-là seront intégrés dans l'armée congolaise, mais on va regarder cas par cas. Mais on va c'est la méthode congolaise, M. Marley. Et vous trouvez ça normal? Si notre armée aujourd'hui est faible, c'est à cause de ces genres de méthodes-là. Que Tshisekedi lui-même avait décrié un moment, que tout le monde avait décrié hier, mais c'est ce que nous sommes allés encore signer. Et vous allez comprendre une chose, que tout ce qui a été signé aux États-Unis, oui, c'est ce qui a été signé en 2021 à Goma, entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais. Mais au regard de la dangerosité, si je peux dire ça comme ça, permettez-moi le terme, le gouvernement congolais n'était pas prêt pour appliquer les accords signés en 2021. Mais aujourd'hui, nous Congolais, c'est nous qui sommes allés en premier aux États-Unis, le gouvernement congolais.